Bon, salut les amis. Donc on continue. Le premier point qu'on va essayer de résoudre, c'est comment on fait les modifications. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Avec la version mobile, vous êtes obligé d'avoir une version payante pour pouvoir tout modifier à votre guise. Mais cela ne vous empêche pas de créer facilement votre site internet. Donc, où est-ce qu'on fait les modifications? Vous venez sur la page d'accueil. C'est sur la page d'accueil. C'est sur la page d'accueil qu'on fait toutes les modifications importantes. D'accord? Donc, quand vous ouvrez la page d'accueil, ce qui s'ouvre devant vous là, c'est de votre navigateur. Donc, vous tombez sur l'interface d'édition visuelle qu'on appelle Gutenberg. C'est juste le nom de l'éditeur visuel de WordPress. Ça n'a pas de signification particulière pour nous. Donc, sur cette interface-là, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de pouvoir d'abord découvrir toutes les composantes du thème que vous avez installé. Et pour cela, vous allez cliquer sur le bouton tout en haut à gauche. Moi, comme j'ai changé l'icône de mon site, c'est avec l'icône de mon site. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur tous les éléments de design. Donc, si vous voulez modifier les éléments de navigation qu'on appelle aussi le menu, vous pouvez modifier depuis ici. Si vous voulez modifier, comme la question était posée, la taille du texte dans le menu ou des autres éléments, vous devez venir là, vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, vous allez dans style, c'est dans la section plugin, et vous allez voir que ici, vous pouvez changer grandement le thème. Vous pouvez changer les polices, c'est ce qu'on appelle la typographie. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les dispositions des éléments. Voilà. Donc, désolé de vous infliger ça, mais pour aller un peu vite, je n'aurai pas le temps de faire un montage. Donc, ok. Donc, si vous voulez changer la taille des polices, c'est dans la typographie qu'il faut faire les modifications. Donc, généralement, dans l'architecture d'un site web, lorsque vous voyez un texte, il a différents types de paramètres. Les paramètres, en fait, sont hérités du codage. Donc, comme nous apprenons à créer des sites sans codage, tout ce que vous devez retenir, c'est que dans le texte que vous voyez, soit c'est un titre. Donc, dans ce cas, il va avoir une balise qu'on appelle H1, H2 jusqu'à H7. Donc, H qu'on veut. Pour créer une hiérarchie entre les différents titres. C'est comme quand vous êtes dans un fichier Word et puis vous créez titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. Donc, si vous voulez modifier les éléments d'un titre, vous allez venir dans Headings. Si vous voulez modifier les éléments du paragraphe même, vous allez aller dans Texte. Si vous voulez modifier les éléments d'un lien ou d'un petit bouton, vous allez dans Links ou bien Bouton. Si vous voulez modifier les sous-titres, vous allez dans Caption. Voilà. Donc, comme je disais ici, ce qui va nous permettre de faire, c'est juste de voir les éléments qu'on peut modifier. Donc, de voir les paramètres qui sont attribués. Mais on ne pourra pas faire de modification. Dès qu'on va essayer de modifier la taille comme ici, tout va se bloquer. D'accord? Il va nous afficher un message d'erreur pour dire qu'on n'a pas payé, donc on doit payer pour faire, etc. Et comme j'ai dit, ça ne nous empêche pas de continuer notre site web. Donc, quelles sont les autres modifications qu'on peut faire? On a vu qu'on peut modifier le titre. On a vu qu'on peut modifier nos éléments de menu. On a vu... Maintenant, ce qu'on doit découvrir, c'est quoi? C'est comment agencer nos éléments. Ces éléments-là...